Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux savourer ce moment. Un moment agréable, un moment rien que pour vous, à l'intérieur duquel vous pourriez trouver quelques réponses. Car je ne sais pas si vous savez que parfois on cherche des réponses comme on cherche ses clés. On ne sait plus où on les a déposées. Alors on rembobine, on essaye de se remémorer. Qu'est-ce qu'on a fait de ces clés? Où est-ce qu'on les a posées? Et on imagine ce que l'on a fait juste avant ce moment où on a oublié où est-ce qu'on les avait posées. Et je ne sais pas si vous savez que parfois, il suffit simplement de rembobiner un petit peu pour retrouver des idées, des réponses, des solutions. Comme si on rembobinait avec une télécommande ce que nous venons de vivre et que le fait de revoir cet événement comme si nous étions un spectateur nous permet d'avoir le recul nécessaire pour trouver la réponse, l'idée, la solution. Alors, à travers l'histoire que je vais vous raconter, vous allez pouvoir sentir que quelque chose est en train d'apparaître et ce ne sont pas vos clés. Enfin, ça pourrait être comme une clé puisque c'est une idée, une solution, une réponse. Et justement, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui adorait voyager de pays en pays, de capitale en capitale, et qui aimait prendre en photo des monuments célèbres, que ce soit une basilique, que ce soit un opéra, peu importe, elle aimait prendre ces photos-là. Et ce qui lui plaisait le plus, c'était de rebaptiser ces lieux-là, comme si elle se moquait finalement de l'histoire qu'il y avait eu à cet endroit et qu'elle voulait donner un titre, comme si elle était en train de réécrire une histoire. Ce qui fait que dans son album photo, à côté de chaque monument célèbre, elle avait mis un mot, un titre qu'elle avait choisi, parce que c'est ça que ce monument lui avait inspiré. Quand ses amis voyaient son album photo et qu'ils ne reconnaissaient pas les monuments, le titre était parfait, ça sonnait bien, c'était vraiment parlant. Mais quand ils connaissaient le monument, ils avaient l'impression d'une dissonance. Ils voyaient bien que ça, c'était la tour Eiffel et pas autre chose. Et c'était assez amusant de voir que moins ils connaissaient les choses et plus ils étaient ouverts. Et plus ils connaissaient les choses et plus ils étaient fermés à l'idée de mettre un autre nom sur ces monuments. Et je ne sais pas si vous savez que parfois, le fait de tout maîtriser nous empêche de trouver de nouvelles idées, de nouveaux titres, de nouvelles réponses, de nouvelles solutions. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'imaginer votre situation dans un pays que vous ne connaissez pas, comme si là-bas, des solutions et des noms nouveaux pouvaient apparaître, comme si vous aviez le recul nécessaire pour que votre esprit soit plus ouvert et qu'il laisse entrer la possibilité de choses auxquelles vous n'aviez pas encore pensé. À partir de maintenant, votre inconscient va vous aider à trouver de nouvelles idées, réponses et solutions. Imaginez-vous demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant que cette séance a comme arrosé une graine de créativité capable de trouver des idées, des solutions, des réponses. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme,
Vous pourrez simplement revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement.